Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc en ce 1er mai pour une nouvelle guidance. J'espère que votre journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui on est accompagné de Lulu, le chat, Lucky de son prénom, qui ne veut pas sortir du tapis. Alors c'est pas bien grave. Allons-y, c'est parti. On va voir ensemble ce que les cartes peuvent nous dire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne ou ce qui vibre en vous. Et puis tout, ben, c'est parti. C'est parti. Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh ben ça saute alors. Alors. On me parle de renouveau. De quelqu'un qui est sorti, grandi d'une situation. Alors, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme à polarité yang. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On parle ici, encore une fois, de couple sacré. On me parle de traverser des eaux. Traverser des océans. Pourquoi on me parle de traverser des océans? Je ne sais pas. On va préciser tout ça un petit peu après. On me parle de gratitude d'un homme envers une femme. Une femme qu'il admire. Et cette gratitude suscite de la jalousie chez une autre femme. Ah, donc on parle triangulaire. C'est ça. Donc ce tirage, pardon, on va y arriver, va concerner les triangulaires. Bon, c'est comme ça aujourd'hui. Donc c'est un tirage qui va concerner les personnes en lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, pour transposer donc à votre situation, et des personnes qui sont en triangulaire, voire éventuellement en carré. Ok. Une triangulaire qui est sur le point d'éclater, de voler en éclats, me dit-on. Pourquoi ? On me parle de balayage karmique, nettoyage karmique. Oui, balayage et nettoyage karmique. Quelqu'un a balayé devant sa porte. Concernant la triangulaire, si jusqu'à maintenant, la personne qui partageait la vie de ce masculin était vierge de tout soupçon, c'est plus le cas. Des vérités ont été dévoilées, me dit-on, ont été découvertes. Et c'est pas joli, joli de ce que j'entends. C'est pas joli, joli, joli du tout. Jusqu'à maintenant, les choses étaient faites avec intelligence, a priori, pour cacher la ville ennemie, j'entends, mais le poteau rose a été découvert. Et de ce fait, ce masculin qui a découvert beaucoup de choses, ça lui a permis une élévation. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui, celle-là, ne l'avait pas vu venir. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on a découvert? On peut le savoir ou pas? Attends un peu, me dit-on. Bon, très bien. Ok.
T'es trop curieuse, j'entends. Ben ouais, je pense que les gens qui me regardent ont très envie de savoir aussi, de préciser les choses. Pop, 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 pop. On va préciser après. Donc on me parle de pensée intime, de plaisir charnel, de retrouvailles. Bon, ça, c'est annoncé dans tous les tirages depuis un petit moment déjà. Hein. On y va et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. En tout cas, pas pour tous, mais pour ceux qui seront concernés, c'est le début d'une nouvelle ère. Voilà, les changements. Changements à venir. Et donc, revenons à nos moutons, me dit-on. Cette tierce. Ah, donc on est vraiment sur la triangulaire, mais je crois qu'il y a des choses à préciser sur la tierce. Ça fait plusieurs fois qu'on me parle d'une tierce qui est méchante, qui est... Bon, voilà, j'ai pas répété les termes dans mes précédentes guidances parce que c'était moche, 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 ce que j'entendais. Mais en tout cas, de tierces sévèrement perfides, j'entends. Voilà. Donc, de toute façon, ce masculin, il est dans une stérilité de relation, mais ça a toujours été, hein, en fait, hein. On ne sait pas bien d'ailleurs pourquoi il l'a choisi au départ, hein, au-delà de vous, hein, puisque bon, votre autre, c'est vous, c'est celui ou celle qui me regardait. Mais en fait, on se dit, voilà, on ne comprend pas bien pourquoi votre autre est allé vers cette personne. Parce que bon, moche un jour, moche toujours, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Ok. On a accumulé des retards financiers. Je sais pas, on parle de fatalité. Ouais, le divin, c'est le divin hein, qui a poussé le masculin à ouvrir les yeux. On me parle encore de pourparler. D'amour, on me parle d'amour. C'est beau. Alors de pourparler. Cet homme va venir vous parler. Vous parler de la situation qu'il vit actuellement. De ce qui a pu se passer, pardon, et de ce qu'il a découvert. Alors, il ne faudra pas trop lui poser de questions. Préférez quand même l'écouter. Voilà, vraiment, vous l'écoutez. Oui, non, machin. Et même si vous crevez d'envie d'en savoir plus, essayez de vous mordre la langue. Il a besoin, en fait, pour revenir vers vous, me dit-on, il a besoin de... Comment dirais-je? De vous jauger, de jauger la situation. Il va vous observer. Tiens, en fonction de ce que je lui dis, comment elle va réagir? Est-ce que je peux lui dire? Est-ce que... Voilà. Il est un peu penaud, ce masculin. Parce que vous êtes peut-être pas en communication, même certainement pas en communication depuis quelque temps. Parce qu'il vous a tourné le dos. J'entends il s'est barré. ou vous êtes barré aussi. Voilà, bon, très bien. Ok. Ce qui a créé un petit peu des tensions entre vous. On l'a vu dans les précédents tirages là, de ces derniers jours. On en parlait de ça. On parlait effectivement des conflits qu'il y avait pu avoir entre vous, etc. Mais là, on parle des conflits avec la triangulaire, avec la tierce, dans ce triangulaire ou ce carré. Parce qu'il se peut que vous aussi, vous soyez encore en couple, et sur la fin d'un couple, hein, voilà, donc d'où un carré. Mais... Et cette tierce, alors qu'est-ce qu'elle a, cette tierce? Elle est épouvantable, j'entends. Il y a eu des problèmes, en fait, dans le couple au sujet d'enfants. Bon, déjà, je pense qu'elle lui fait du chantage affectif avec les enfants. Hein, voilà. Déjà, il y a du chantage affectif, des ultimatums, genre, tu m'avais promis qu'on serait heureux, qu'on vivrait heureux avec beaucoup d'enfants toute la vie, mais nanana, tu te détaches, tu honores pas tes engagements. Et qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Tu te rends compte du mal que tu leur fais? Bon, vous voyez, on est un peu dans ce mélasse-là. Donc, du coup, ça a créé beaucoup de culpabilité, d'où les retards de tout à l'heure, hein, en fait, dans sa prise de décision. Aujourd'hui, cette personne sait qu'elle doit prendre une décision, que ça y est, hein, c'est inévitable. Mais ça, je pense qu'autant mes collègues que moi, voilà, c'est annoncé. Hein. C'est annoncé depuis un petit moment.
que le masculin y arrive. Hein. Donc, toujours pareil, hein, pas pour tous. Ça dépend de votre parcours, de là où vous en êtes dans votre parcours. Hein. Gardez bien ça à l'esprit. Mais en tout cas, effectivement, on a ouvert les yeux. On me parle de grâce divine par rapport à votre lien, de soutien. Ouais, je crois qu'en fait, votre masculin, par rapport à ce qu'il vient vous dire, il revient vers vous pour vous raconter et pour se rapprocher un petit peu du lien, hein, faire un pas vers le bonheur. Il en a conscience. Mais je crois qu'il a aussi, enfin, il vient aussi chercher votre soutien dans ce qu'il va dire. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de le laisser parler, de le laisser venir et de le laisser se confier à son rythme. D'accord? Il n'y a pas le feu au lac pour se retrouver, il n'y a pas le feu au lac pour tout savoir. Voilà, on range le mode Sherlock et on écoute. Voilà, on pose son cœur, carte sur table et on se parle de cœur à cœur. J'entends. Il y a eu des trahisons. Alors des trahisons dans la blessure de trahison, bien sûr, que vous avez vécu aussi à votre façon. Voilà. Mais là, on est sur de trahison dans la matière aujourd'hui. Voilà, sur ce tirage. Elle lui a fait des coups, je ne peux pas répéter ce mot-là. Elle lui a fait des coups, comment je vais changer ça, pendables. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Il n'est pas au bout de ses surprises, hein, le masculin. D'ailleurs, il reste sur ses gardes. Hein. C'est pour ça qu'il va revenir vers vous, mais mollo l'abricot. Hein. On va y aller mollo. C'est une façon aussi de vous protéger. Hein. Voilà. En tout cas, elle sait que vous existez, cette personne. Hein. La tierce personne sait que vous êtes là et bien là. Hein. De toute façon, ce serait difficile de ne pas le savoir parce que effectivement, il y a un éveil spirituel aussi du masculin, voilà, une élévation de conscience, etc. Et ça se manifeste dans la 5D jusqu'à maintenant, mais aussi dans la 3D. Hein. Donc oui, cette tierce personne sait que vous existez. Pour certains, elle connaît votre nom, pour d'autres, pas. Mais en tout cas, elle vous observe. D'une façon ou d'une autre, on vous observe. Vous allez être... on parle de... Ouais... Vous allez être vainqueur à deux hein, de cette situation. Essayez de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, en tout cas, si vous faites face à cette tierce personne. Et tenez-vous-en à l'écart, autant que faire se peut. C'est à lui de régler ça. C'est pas à vous. Vous avez l'appui du divin, hein, de toute façon, dans ce lien, vous le savez, couple sacré, flamme jumelle, blablabla. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Hein, mais en tout cas, ouais. Donc, vous allez recevoir des nouvelles hein, très bientôt. Ça aussi, ça se retrouve dans tous les tirages. Est-ce qu'il y a encore une carte? S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. J'ai plus beaucoup de cartes de ce jeu-là. Ça tombe bien, on va le changer, me dit-on. Très bien. Donc là, je tire la dernière. Hein. C'est le Béline. Hein. J'utilise l'oracle du Béline. Elle tombe ou pas? Non, je vais la tirer parce que je n'ai pas cette carte. Hop. Ok. Et là, on me dit quoi? Ben oui, elle supporte pas la perte. Hein. Vous lui piquez son homme, hein, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Vous lui piquez son homme et elle ne le supporte pas. Hein. Et c'est ce que je disais hier soir. On a fait une petite mise au point, si vous regardez la vidéo d'hier, où effectivement, on parlait de la différence entre l'attachement et l'amour, en fait. Et être attaché à quelqu'un, c'est pas forcément de l'amour. Hein. Quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit libre, libre de ses mouvements, libre d'être heureux. C'est un partage, on s'élève à deux, mais on ne possède pas l'autre. Et là, cette tierce, on me parle de possession parce que, voilà, on lui vole, on lui prend, on lui... Et ça, c'est pas concevable. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour du tout. Mais elle est en tout cas dans cette énergie-là, et du coup, ça crée des jalousies et une certaine lourdeur un petit peu sur le lien, hein, voilà. Des récurrences en tout cas sur le lien. Voilà. Mais ce masculin, il est en quête de vous, hein, en quête de liberté, j'entends, de souffle, d'air, d'oxygène. Voilà, parce que cette tierce l'étouffe, hein, l'étouffe, hein, cette pression au niveau des enfants. Il commence à comprendre qu'il n'en sera pas moins père. Alors, a priori, c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça par le passé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà
perdu ou en tout cas refait sa vie ou dans une relation où avant il y avait certainement un ou des enfants, on me dit, et que c'est vrai que les récurrences du cycle, il est en train de casser le cycle, hein, surtout avec vous, hein, voilà. Bon, sont encore un petit peu là, ça crée des peurs chez lui, hein, voilà. Quant à la tierce, elle est à sa poursuite, hein. Ça, je le prends ou pas? C'est tombé? Non, on recommence. Ouais, elle le poursuit. Elle veut pas le laisser partir, mais pas pour les raisons qu'il pense. Et ça, il commence à le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle veut pas le laisser partir parce qu'elle l'aime désespérément, et qu'elle se dit, ouais, c'est l'homme de ma vie, reste, je t'aime. Ça, elle le lui dit certainement, hein. Mais en fait, elle veut le retenir pour des questions matérielles, quoi. Et puis pour des questions d'ego, elle supporte pas. On me pique ma place, il était à moi. Ben, vous voyez le coup, quoi. Voilà, comme on peut être mauvais dans ces cas-là, hein. Mais le destin, on veut autrement. Et lui, il marche vers son destin, là. Il marche vers son destin et votre objectif, c'est de vous rejoindre et il n'en a pas d'autre. Vous, vous êtes quand même relativement dans la complétude actuellement. Relativement, parce que je le répéterai jamais assez et je le répéterai d'ailleurs autant qu'il faudra. À chaque tirage s'il le faut, je le répète aussi en thérapie ou en guidance personnalisée, c'est que la complétude, on l'atteint jamais à 100%. J'ai eu un échange aujourd'hui avec une personne par le biais de Messenger, voilà, qui m'écrivait sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre si vous voulez échanger un petit peu. Et effectivement, elle me disait qu'elle avait fait un parcours et qu'elle avait beaucoup bossé sur elle-même, etc. Et que c'était moins souffrant. Mais quand même, dans son discours, on sentait la blessure. Bon, son autre l'avait l'a effectivement viré de ses contacts, etc. Bon, c'est pas la seule, hein. Beaucoup ont vécu ça. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement. Et c'est vrai que je sentais chez elle de la complétude, voilà, le travail accompli, etc. Mais de temps en temps, ça repique au vif. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas une critique, hein, mais c'est une façon, un exemple. D'ailleurs, si elle se reconnaît, je lui fais un gros bisou. Mais c'est pour dire qu'on en est tous là. Il y a toujours un moment donné chez notre autre. Alors, une fois qu'on est réunis, c'est un petit peu différent. Mais le temps que tout ça se mette en place, il y a toujours quelque chose dans la vie qui vient vous repiquer au vif et vous dire attention. Voilà, attention à l'ego, attention aux blessures qui cicatrisent, mais c'est pas parce qu'on a fait du travail que effectivement le travail s'arrête. Ce n'est jamais fini. Donc la complétude, nous ne l'avons jamais à 100%. Il ne faut pas se flageller ou se dire oh mon Dieu, j'ai raté quelque chose. Non, 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 c'est le lot quotidien de tout le monde, hein, c'est de chaque humain. Voilà, il faut juste accepter de se dire que bon, ben, de temps en temps, il y a des petites rechutes. Voilà, d'accord? Allez, on continue. Je blablate, mais et du coup, les cartes tombent pas. Est-ce qu'il y a encore des cartes, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Ah. On me parle d'attente et de réunification. Alors, l'attente pour plusieurs choses. Pour vous qui me regardez, la féminine, vous êtes en attente de cette autre. Une attente qui crée moins l'attente qu'avant. Parce que justement, comme vous avez atteint cette complétude, vous attendez de voir. Voilà. Vous savez que vous allez recevoir des nouvelles, que ça revient vers vous. Et donc, vous êtes dans l'attente de ce signe de façon relativement tranquille. Relativement, hein, voilà, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous êtes dans l'attente. Dans une attente qui crée des retards et des lourdeurs sur le lien. N'oubliez pas, quand vous êtes dans l'observation de votre autre, dans les suppositions, c'est ce qu'on me disait aussi ce matin, attention aux suppositions. Ne supposez pas, il a peut-être quelque chose dans sa vie, il fait ci, il fait ça, nanana. Vous arrêtez de suite. Ça, c'est de l'ego, c'est le mental qui travaille. Et c'est à proscrire pour votre lien. D'accord? Donc, quand vous faites ça, vous générez de l'attente et donc l'univers et votre autre vous renvoie du rejet, c'est ça. Et l'univers vous renvoie de l'attente. D'accord? Donc, ça, c'était la petite précision. Je pense qu'on aura une vidéo à faire là-dessus, hein, sur, voilà, sur ce qu'on crée, les énergies, etc., qui négatives ou positives, et les incidences sur le lien. Je pense que je ferai ça dans quelques temps. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses, de vidéos à faire. Bon, en attendant, on revient à nos moutons. On parle là de la réunification, hein, vous allez vous retrouver, hein, sans problème. La réunion arrive. La réunion arrive, c'est votre destin, hein. Donc, votre rêve se réalise, j'entends. Vous discutez peut-être aussi beaucoup dans les rêves. Beaucoup? Ah non, beaucoup moins. Eh oui.
Ouais, ouais, pour certains, vous discutez beaucoup moins dans les rêves. C'est parce qu'en fait, votre autre s'est mis un peu en retrait justement pour arriver vers vous et manifester en fait cette réunion, en tout cas ce retour vers la 3D et pas juste en 5D. Là, maintenant, on est vraiment dans une réalisation dans la matière, hein. D'accord? On n'est plus dans le monde de oui, oui, j'entends. Oui, c'est une expression que j'aime bien, d'ordinaire. Oui, c'est ça. Voilà. On me parle de douleur. Qui est dans la douleur? Lui? Le masculin? Ouais, a des petites résurgences de douleur de temps en temps, de culpabilité, bon, mais qui sont dues aussi certainement à ce qu'entretient sa féminine, hein, voilà. Mais des douleurs, oui, de culpabilité, des peurs coupables, je vais dire ça comme ça, si ça vous convient, ça vous convient. Des peurs coupables par rapport à cet amour conditionnel qu'il a un petit peu laissé tomber, hein. Voilà, hein. La vidéo d'hier expliquait que le masculin avait fait des choix par un choix d'évolution, de mise en place de sa, de sa vie en fait. Et c'est que il savait qu'il y avait un lien, hein, plus ou moins entre vous, mais il l'a fui aussi parce que par stratégie, voilà, il y avait ça. Allez voir la vidéo, je vous le conseille. Vous allez peut-être apprendre un peu plus à ce sujet. Solitude, ben oui, la solitude, hein, pour retrouver la créativité, l'illumination. Les choses vont se mettre en place, hein, mais pour qu'elles se mettent en place cette fois-ci de façon définitive et sûre, parce que c'est un masculin qui veut absolument pas se louper cette fois-ci. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça se loupe, hein, toujours pour certains. Bah, il a besoin d'être dans cette solitude. Donc c'est un isolement bénéfique en fait. Bénéfique. Il a encore besoin de ce silence. Voilà. Il a encore besoin de ce silence. Il n'est pas tout à fait prêt à tout vous dire. Mais ça vient, hein, avec la carte des nouvelles, ça vient. D'ici l'été, vous aurez des nouvelles en tout cas. Pour certains, d'ici le 15 juin, c'est la carte que j'ai tirée hier, avec une datation des nouvelles d'ici le 15 juin. Pour certains, toujours, voilà, à prendre toujours avec des pincettes, vous aurez des nouvelles. Pas de réunification, je pense, d'ici là, très peu. Mais en tout cas, ce sera... Voilà, ce sera en route vers pardon, la réunion. Gardez confiance, on me parle de confiance, de confiance. Vous gardez confiance en le lien et lui avance avec beaucoup plus de confiance aujourd'hui. De confiance en vous aussi. Parce qu'effectivement, il se rend compte que vous saviez tout ça, vous aviez essayé plus ou moins de l'avertir, mais vous n'avez pas essayé, comment dire, de mettre le bordel dans sa vie, je ne peux pas vous le dire autrement. Vous êtes resté dans votre coin. C'est une question qui se pose, hein, ça reste mystérieux en fait comme comportement pour lui, hein. Ça reste mystérieux, il se demande. Donc il se dit finalement, il a confiance en vous, hein, il vous voit comme quelqu'un de lumineux, de joyeux. Vous êtes sa lumière dans la nuit, je vois, j'entends. Mais vraiment, il a un profond respect pour vous. Ben voilà, hein, pour ceux qui n'ont pas essayé de s'imposer, de tout faire éclater. Ben oui, effectivement, c'est un mystère. Comment ça se fait? Ben, je pense qu'il découvre simplement l'amour inconditionnel, hein. Si vous voulez mon avis, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Voilà, ce qu'est l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel sans condition. Ça, les gens l'oublient en fait. C'est pas juste aimer, c'est vraiment je t'aime sans condition. Donc je ne viens pas t'imposer des choses, te mettre des ultimatums, etc. Ça n'existe pas, ça. On me parle du yin et du yang. Ben ouais, vous êtes un tout, hein, en lien d'âme. Vous êtes lui, il et elle. C'est très beau ça. Une autre carte. Une dernière. Ouh! Ben alors c'est le jeu entier qui a sauté. Alors, une dernière carte. Parfait. Le silence. Ah ben non, ça peut pas être la dernière parce que je comprends pas. Ah, oui, c'était le conseil aussi d'hier. Gardez le silence pour l'instant. N'essayez pas de le contacter. Ouais, je sais que c'est compliqué, mais laissez faire, laissez venir à vous. Hein, ça vient en face de la confiance. Voilà. Vous êtes vraiment, c'est vraiment votre âme sœur, hein. La personne de votre vie, on vous le confirme. Vous êtes béni des dieux, j'entends, mais ou béni des cieux, les deux, j'ai envie de dire. Donc, restez dans le silence. Voilà, ça vaut mieux pour tout le monde. Laissez venir à vous.
l'ancien est en train de disparaître pour faire place au renouveau. Votre autre n'est plus dans la fuite du lien. Il est vraiment dans l'acceptation, ça c'est fait, etc. Mais c'est vrai que continuez justement à pas mettre le bordel, comme on disait tout à l'heure, dans sa vie. Laissez-le revenir à vous, c'est pour de belles choses cette fois-ci. Gardez confiance. Continuez à entretenir le lien par amour. Prenez soin de vous. Et tout ira bien. J'ai envie de dire. Hein, voilà, c'est... vous êtes bientôt arrivé à une étape importante et tant attendue. Hein. Pour certains d'entre vous, voilà. Vous allez être récompensé, j'entends, vous allez être récompensé pour votre parcours, en fait. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Non. Ok. Ok. Bon, ben voilà. On va tirer une petite carte de cœur et âme. Allez, c'est parti. Hop. On y va. Si j'arrive à mélanger. Alors, les cartes sautent, mais en plus, elles sont en forme de cœur, pour ceux qui ne les connaissent pas. Et donc, c'est toujours un petit enfer, si je peux dire ça comme ça, à mélanger. Alors, ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Pardon. Donc voilà. Ça, c'est pour la féminine. C'est ça. C'est pour la féminine. Ou le masculin. Je ne sais pas trop, finalement. Qu'est-ce que vous m'en dites, les guides? Masculin. D'accord. Alors, c'est pour le masculin, pardon. Voici la carte pour la féminine. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. Voilà, continuez d'alimenter le lien. Voilà, continuez. Je ne saurais que trop vous le dire. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien? Oui, me dit-on. Si j'arrive à mélanger avec mes deux mains gauches, c'est sympa. Ben ouais, voilà, la voilà. Voici la carte du lien. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Elle est déjà tombée aussi, celle-ci, hein, et celle du masculin aussi. Donc, voilà. Laissez tomber les masques une fois que vous vous retrouverez. Parlez de cœur à cœur et prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître, de vous reconnaître. C'est important et tout ira bien. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner surtout et de liker la vidéo et de partager si nécessaire et si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Peut-être juste une précision, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, ce sera avec plaisir. Donc comme je dis, ça ce sont toujours des guidances générales. Très important de garder ça à l'esprit. Ça vous permet de garder l'esprit ouvert et de ne pas être dans la confusion des sentiments. Gardez ce qui résonne dans votre cœur et pas dans votre tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, on souhaiterait avoir absolument, on se dit, ouais, le 15 juin, c'est cool, c'est pour moi. Ça, c'est la tête qui parle. Il faut que ça vibre en vous. D'accord? C'est le 15. Ne vous mettez pas martel en tête si c'est le 16 ou le 20. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment apprendre tout ça dans sa généralité. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!